Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Tendance en légère baisse à la mi-journée à la Bourse de Paris. Les investisseurs parisiens qui réagissent à la mi-journée donc au grand dossier en cours au niveau des entreprises. À commencer par Couche-Tard qui renonce à racheter Carrefour. Les deux groupes ont fait savoir que les discussions préliminaires ont été rompues en expliquant que les récents événements avaient conduit à une telle décision. Une façon de pointer sans le nommer le veto du gouvernement sur le sujet. Mais les deux groupes ne se quittent pas pour autant. Ils ont fait savoir qu'ils comptaient tout de même mettre en place une coopération dans plusieurs domaines, comme par exemple le partage de bonnes pratiques dans la distribution de carburant, le développement d'achats en commun, mais aussi des partenariats sur la commercialisation de marques de distributeurs ou encore l'optimisation de la distribution sur les zones géographiques communes aux deux groupes. Suez fait part de son côté de sa volonté de soutenir une alternative à l'offre de rachat faite par Veolia. Alors que Veolia tente d'établir un dialogue, Suez avait obtenu en novembre dernier un délai de 3 mois devant la Cour d'appel de Paris. 3 mois de délai de consultation des instances représentatives du personnel de Suez sur le projet. Le groupe Suez qui vient également d'annoncer avoir reçu une lettre d'intention provenant des fonds Ardian et GIP. Ces derniers proposent plusieurs scénarios alternatifs dont le rachat des actions Suez au prix de 18 € par action. Un prix similaire à celui proposé par Veolia la semaine dernière dans l'offre publique d'achat qu'il a transmis au conseil d'administration de Suez. Veolia qui a d'ailleurs fait savoir qu'il ne céderait pas les 29,9% du capital de Suez qu'il possède désormais, tout en rappelant que le groupe reste ouvert à la discussion. Stellantis fait de son côté ses premiers pas en bourse. Le 4e groupe automobile mondial issu de la fusion entre Peugeot et Fiat Chrysler est né ce samedi après plus d'1 an de préparatifs. Les actionnaires de Peugeot ont chacun reçu 1,742 actions Stellantis pour une action Peugeot. Stellantis qui fait également ses premiers pas en bourse aujourd'hui à Milan et demain aux États-Unis gagne un peu plus de 7% sur le marché parisien à la mi-journée. Et côté valeur toujours, Total annonce l'acquisition d'une participation minoritaire au sein de Adani Green Energy, le principal développeur solaire au monde. Le pétrolier acquiert également 50% d'un portefeuille solaire déjà en opération, 2 opérations, pour un montant total de 2,5 milliards de dollars. Et au-delà des actualités valeurs ce matin qui vont rythmer cette journée à Paris alors que Wall Street restera fermée en raison du Martin Luther King's Day, les investisseurs ont pu prendre connaissance de quelques statistiques en Chine. La Chine qui affiche une croissance de 6,5% de son PIB au 4e trimestre, une croissance légèrement plus forte qu'attendue puisque le consensus attendait 6,2% de croissance. Les ventes au détail déçoivent en revanche, elles affichent une contraction de 3,9% sur l'année 2020. On notera également en ce qui concerne la Chine toujours et notamment Huawei, le fait que l'administration Trump ait retiré à plusieurs fournisseurs du groupe chinois leur licence d'exportation, une décision qui affecte notamment le géant des fabricants de puces Intel. En Europe, les investisseurs gardent en tête également l'évolution de la situation sanitaire avec les nouvelles mesures de restriction en France. En Allemagne, Angela Merkel devrait prendre une décision similaire à en croire le discours qu'elle a tenu devant son parti à l'occasion de la désignation de son successeur. Celle-ci a estimé que la pandémie ne pourrait être contenue que par de nouvelles mesures plus restrictives. Le spectre d'une pénurie de vaccins à court terme en Europe est également redouté alors que le laboratoire Pfizer a annoncé vendredi avoir du mal à tenir les délais de production. Et on finit avec un tour du côté des matières premières. Le pétrole qui s'apprécie à la mi-journée juste au-dessus des $55. L'once d'or qui se situe elle juste au-dessus des $1 830, tandis que l'euro-dollar retombe aux alentours des $1,20 pour 1 euro.